Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Veuillez commenter, aimer mon direct. Avec vous, le pasteur Patrick Anani Touguet, auteur grammairien et auto-éditeur. Dans cette vidéo, la rubrique Les mots de la Bible. Le terme sous étude, c'est chercher. 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 Alors, comment d'un simple mot on peut sortir quelque chose d'assez intéressant? Dans l'Ancien Testament, vous savez, les verbes chercher, en hébreu, bakash, darash. Bakash signifie exiger, faire une requête, rechercher. On recherche. Comme un homme le rencontra, comme il errait dans les champs, il le questionnait en disant, « Que cherches-tu » Joseph répondu, « Je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie. Où sont-ils » C'est très très important. Que cherches-tu s'applique, n'est-ce pas, en particulier généralement à être recherché par eux. Dieu qui recherche des hommes selon son cœur, c'est-à-dire des fidèles ou qui demandent à être recherchés par ces derniers. Ceci est très très intéressant et très important. Le Seigneur recherche des êtres, des hommes, des personnes qui sont fidèles à lui, recherchés. Et ceci, dans ces textes que nous avons, maintenant ton règne ne durera point, l'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel avait commandé. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Le psaume 103, verset 4, qui se répète dans 1 Chronique, chapitre 7, verset 11. Sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Et je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Donc il y a une quête de sens, une quête importante. Dès que tu auras connaissance, dès que tu auras appris, tu feras avec soin des recherches. La chose est-elle vraie? Est-elle établie? Ouais, donc ici, la recherche, donc, c'est quelque chose de très très important. Bakash signifie désirer entrer dans la présence de Dieu ou d'un roi pour le consulter ou pour l'implorer. Le mot darash, quant à lui, s'applique à Dieu qui recherche l'homme. Qui recherche l'homme? Ésaïe 55, verset 6. Ésaïe 62, verset 12. Jérémie 29, verset 13. Osée 10, verset 12. Et à l'homme qui cherche Dieu et le consulte et lui rend un culte. Exode chapitre 18, verset 15. Deutéronome 4, verset 29. Et je passe. 1 Roi 25, verset 5. Et la fiancée qui cherche son bien-aimé. Cantique chapitre 3, verset 1 que nous avons montré. Le mot d'arrache signifie avoir recours à. Faire une requête à quelqu'un. D'où consulter dans un souci de sonder et aussi employant le sens de procéder à une enquête. Ou d'invoquer les esprits. Ésaïe 8, verset 19 qui dit que si l'on te dit, Ésaïe verset 8, verset 19, nous dit ceci. Si l'on vous dit consultez ceux qui évoquent les morts, ceux qui prédisent l'avenir, qui chuchotent un marmon, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu et s'adressera-t-il le mort en faveur des vivants? Et au chapitre 19 du même Ésaïe, verset 3, le courage de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle et j'alenterai à son conseil. On consultera les faux dieux et les augures, les nécromanciens, les divins. Les termes Bakash apparaissent dans la Bible 174 fois, tandis que Darash apparaît 41 fois. Parfois, sont utilisés comme synonymes dans la profonde recherche que fait le croyant en quête du Dieu, comme dans Deutéronome chapitre 4, verset 29, vous avez les deux qui apparaissent. C'est de là aussi que tu rechercheras l'Éternel, ton Dieu. Tu le trouveras si tu le cherches de ton cœur et de toute ton âme. Voyez donc, Bakash, Darash sont employés comme des parfaits synonymes, acquis par désir de découvrir dans une enquête minutieuse l'auteur d'un méfait. Juge chapitre 6, verset 29, 2 Chroniques 22, verset 9, le Psaume 38, verset 13. Où l'un, Bakash, mène à la consultation par Darash, comme une nécromancienne, comme dans 1 Samuel chapitre 28,
verset 7, où Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts et j'irai l'interroger. Cherchez-moi. Vayomer Shaul, le Avdiv, Bakashuli, Echet, Bahalet, Hov. Cherchez-moi une nécromancière. Voyez donc, c'est si alors que nous, le peuple de Dieu, devrons avoir seulement recours à l'Éternel en ne cherchant que lui, on peut rechercher également le diable et les démons. 1 Chroniques chapitre 16 verset 11, Psaume 24 verset 6, Psaume 105 verset 4, Isaïe 65 verset 1, à la condition que ce soit au fond du cœur et ne pas le faire, ce n'est pas rechercher ni consulter l'Éternel. Dieu n'a qu'une seule condition. Soit on le recherche entièrement, soit on ne le recherche pas du tout. Alors, l'Éternel, dans Jérémie 29 verset 13, nous spécifie cela. Les deux termes sont utilisés pour l'Éternel qui scrute le péché chez son serviteur. Il est capable d'identifier le péché chez nous. Job, chapitre 10, verset 6, nous le dit de cette façon. Pour que tu recherches ma faute, pour que tu t'inquières de mon péché, sachant bien que je ne suis pas condamnable et que nul ne délivre de ta main. Les deux termes sont utilisés pour l'Éternel qui scrute dans le serviteur. Où es-tu lorsque Dieu venait dans le jardin d'Éden? C'était une forme de recherche spirituelle. C'est la direction du bonheur ou du malheur de l'individu, selon le Proverbe chapitre 11, verset 27, qui dit « Celui qui tend vers le bien recherche la faveur, mais celui qui cherche le mal lui arrivera. » Alors, dans le Nouveau Testament, le verbe grec « zeteio » utilisé 246 fois, déjà on peut dire de l'Ancien Testament, et 117 fois dans le grec du Nouveau Testament. Mais dans toute la Bible, zeteio de la Septante du Nouveau Testament est utilisé 246 fois, autant pour vous. On peut avoir le sens de banal de chercher quelque chose de perdu, comme Jésus en quête du péché perdu. Luc chapitre 19 verset 10. Le terme a la même signification, le même sens théologique dans la mouvance de l'emploi vétérotestamentaire. Israël est en quête du Dieu dont il cherche la face. Dans le psaume 24 verset 6, le psaume 27 verset 4. Et donc il apprend qu'il lui faut chercher le droit et la justice. C'est ce que Dieu exige ou attend de l'homme, chercher la justice. Nous avons cela dans Amos chapitre 5 verset 14. Ici, Jésus exige même de chercher la justice du royaume des cieux par-dessus tout, et tout cela va nous être donné par-dessus tout. Ceci est très important et il faut le savoir de notre Sauveur, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Luc chapitre 19 verset 10. Lesquels d'entre vous, s'il a 100 brebis, qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. Luc 15 verset 4. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. C'est le cri du psalmiste. Cherchez premièrement le royaume de la justice de Dieu et toutes les choses vous seront données par-dessus tout. Celui qui parle ainsi montre qu'il cherche une patrie. Hébreux 11 verset 14. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Les lionciers éprouvent la disette, la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Ici donc, à la recherche du royaume à venir, le vrai disciple est identifié. De ce qui est en haut, à la manière des prophètes, le chrétien doit chercher le bien, l'amour, la paix, aspirer aux dons les meilleurs. 1 Corinthiens 12, 31, 1 Corinthiens 14, verset 1. Car le trésor se trouve là. Matthieu 13, verset 44 à 46. Tous les hommes cherchent Dieu. Cependant, on peut dire aussi que personne ne cherche Dieu. N'est-ce pas vrai? Le psaume 14, verset 2. Aucun d'entre nous ne te cherche. Israël a échoué dans sa quête d'atteindre la justice alors que les païens l'ont trouvé, selon l'apôtre Paul dans Romains 9, verset 30. En réalité, c'est Dieu qui cherche les adorateurs authentiques. Jean 4, verset 23. Son fils est venu chercher ce qui était perdu. L'implication de cette vidéo est que le mot chercher implique en fait que l'homme ne doit pas rechercher son propre intérêt et doit mettre son désir dans la quête de Dieu, la quête de son royaume à travers ou au travers de sa parole, à la recherche de tout son cœur afin de pouvoir, n'est-ce pas, atteindre le royaume finalement. Ceci semble la condition sine qua non que de trouver à la fois Yahvé et son royaume. Par l'étude délibérée de l'investigation de la parole de Dieu, qui est un des moyens par excellence par lequel quelqu'un possède le bien éternel, ainsi que par la prière par lequel nous pouvons nous exprimer, parler à Dieu, ou nous mettre dans une intimité avec Dieu.
l'homme ne chercherait pas Dieu si Dieu ne s'était d'abord pas laissé trouver par lui et nous aurait d'abord cherché, par conséquent trouvé. Ainsi, chers amis, dans la prochaine vidéo, restez connectés parce que nous discuterons du terme, un terme important, un terme majeur. Il s'agit de chérubin. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde.